Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'étude de cas. Aujourd'hui, j'ai avec moi un jeune entrepreneur qui est en direct de Malte. Maxence Rigotier a lancé plusieurs sites internet, dont un site internet sur les paris sportifs. Et grâce à sa passion des paris sportifs, mais surtout grâce à son site internet et à la machine à vendre qu'il a mis en place pour vendre ses formations, Maxence aujourd'hui peut vivre libre, peut vivre de n'importe où dans le monde. Et c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. On va regarder en fait ensemble une de ces séquences, un de ces toboggans qui permet en fait à sa machine de vendre ses produits numériques tous les jours de l'année. Il va nous donner un petit peu les étapes de ce toboggan, nous expliquer comment ça se passe. Donc ça sera une étude de cas très concrète pour pouvoir vous montrer en fait comment est-ce que c'est possible de vendre vos produits sur Internet en automatique. Alors Maxence, est-ce que tu peux me raconter un petit peu déjà, parce que tu es jeune, est-ce que tu veux bien partager quel âge tu as et depuis quand tu as ton activité sur Internet? En fait, pourquoi je suis arrivé sur Internet, c'est tout bête. C'est pour moi, dans la vie, vous avez trois contraintes. Donc, contrainte horaire, donc quand il y a le petit réveil le matin qui va sonner pour vous lever. Ensuite, contrainte hiérarchique. Donc, si tout bêtement, si vous êtes salarié, vous avez un patron. Donc, moi, ça m'embêtait d'avoir cette contrainte. Et la troisième contrainte, c'est la contrainte géographique. Si vous habitez à Brest, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Brest. Si vous habitez à Milan en Italie, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Milan. Et là, je me suis dit, waouh, Internet, c'est grandiose. On casse les contraintes géographiques, on casse les contraintes horaires parce que le business tourne 24 heures sur 24 et on casse les contraintes hiérarchiques parce qu'on est à son compte. Donc, c'est comme ça en fait que je suis arrivé sur Internet. C'est par ricochet, c'est juste, je me suis dit, comment je fais casser ces trois contraintes? Et la seule solution que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres, c'était Internet. Et ensuite, j'ai vite compris qu'on pouvait monétiser son expertise, son savoir, ses connaissances. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, c'était début 2011, donc il y a un petit moment déjà, en février 2011. Et aujourd'hui, j'ai trois sites web. Un site sur la course à pied qui s'appelle blogcourseapied.com, un site sur les paris sportifs qu'on va voir aujourd'hui et un site aussi sur le blogging web entrepreneuriat. D'accord. Et quand tu t'es inscrit à la formation Lancement Orchestré, c'est la formation que tu as suivie avec moi il y a quelques temps, c'était pour lancer ton site sur les paris sportifs? Ouais, la toute première formation que j'ai lancée, c'était en avril 2012, je m'en souviens très bien, une formation qui s'appelle Formation Paris Gagnant, parier comme un pro. Donc c'est notamment en suivant tes conseils que j'ai lancé cette formation, que j'ai réalisé mes premiers milliers d'euros et aujourd'hui, depuis 2012, donc il y a un petit moment déjà, j'ai réalisé un peu plus de 400 000 euros de ventes donc, sur l'ensemble de mes activités. Donc je suis assez content et je continue à multiplier les ventes et les clients satisfaits au fil des années. Alors ce que je disais, c'est qu'on allait pouvoir voir ton site internet. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la page d'accueil de ton site qui est en fait un blog qui est gagné l'argent grâce aux paris sportifs. Donc j'ai pris celui-là en exemple. Et en fait, sur ton site, tu as en fait tous les articles sont des vidéos YouTube. Quasiment. Donc en gros, j'ai fait pas mal d'écriture en 2011-2012. Et à partir de début 2013, c'est là que je me suis lancé à 100% sur YouTube parce que ça me permettait d'être plus à l'aise et de pouvoir mieux communiquer en vidéo alors qu'écrire, on a juste le trafic venant de Google alors que si on fait des vidéos YouTube, on a le trafic de YouTube plus de Google en réalisant les transcriptions texte des vidéos. Donc, on a deux effets de levier au lieu d'en avoir un pour moins d'efforts parce que c'est plus facile de faire des vidéos que écrire tout simplement. Alors la raison pour laquelle je voulais justement qu'on regarde sur cette thématique que tu as des paris sportifs, c'est que justement tu utilises énormément la vidéo et que si je comprends bien, c'est en fait ta chaîne YouTube qu'on voit maintenant à l'écran qui est ta source principale en fait de nouveaux visiteurs. Ouais, exact. Et surtout, alors j'ai aussi pas mal de trafic venant de mon blog, je dois avoir à peu près 800-900 visites par jour, mais c'est surtout en termes d'achat. Les personnes qui visionnent mes vidéos sur YouTube, donc sous chaque vidéo, j'ai mis en place quelque chose que j'avais lu récemment. En fait, vous avez 9 personnes sur 10 qui visionnent vos vidéos YouTube. Lorsqu'elles se sentent prêtes, elles vont tout simplement donc acheter un de vos produits et services. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle a regardé une vidéo YouTube qu'elle va acheter, mais dès qu'une personne a regardé 5 vidéos, 10 vidéos, 15 vidéos, si elle apprécie ce que vous faites, dès qu'elle va se sentir prête, boum, elle va acheter. Et aujourd'hui, on va dire 75 à 80% de mes ventes se font sur YouTube parce qu'on a cette connexion, cette relation, ce feeling et on peut vraiment montrer l'expertise. Donc, c'est la plateforme à être au maximum pour les prochaines années.
D'accord. Et donc, un truc intéressant qui, je pense, va justement permettre d'être assez spécifique sur quel est l'intérêt d'avoir une machine et d'automatiser, c'est que sur ton site, il y a deux façons dont on peut aller acheter une formation. La première, c'est tu as une page que tu appelles la boutique. On affiche maintenant à l'écran. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi l'idée de cette page boutique? En fait, la majorité des gens, quand ils souhaitent savoir un peu plus sur vous, donc avoir des programmes d'accompagnement, des formations, je me suis dit, donc au lieu que ça soit caché, le mettre donc sur le blog. Donc vous avez la boutique, vous voyez, donc ça c'est l'ensemble de mes différents produits, donc c'est un petit catalogue. Je le mets également à chaque article, vous avez en dessous pareil des petites bannières où vous avez aussi les liens qui redirigent vers les pages de vente ou pages de capture, et également dans les descriptions YouTube. Donc je me suis dit, voilà, au maximum, je vais exposer mes produits et services à mon audience. Donc c'est une manière pour pouvoir convertir des personnes en acheteurs. Donc vraiment montrer à 100% que oui, j'ai différents programmes d'accompagnement, formation en vidéo, club privé pour vous aider davantage si vous voulez passer par mes services. Donc, d'un côté, les gens peuvent aller sur la boutique pour voir la liste complète des formations et acheter directement là-dessus. Et de l'autre côté, tu as en fait des séquences où les gens peuvent te donner leur adresse email pour recevoir un cadeau gratuit. Et ensuite, c'est là que par une séquence de messages et de vidéos, tu les convaincs d'acheter. Exactement, c'est 100% ça. Alors, quelle est la répartition en termes de volume de vente entre les gens qui achètent direct sur la boutique et les gens qui donnent leur contact avant et qui entrent dans ces séquences? J'ai à peu près 85% des gens qui achètent à travers la séquence d'email parce que c'est vachement plus personnel, et 15% plutôt en trafic froid qu'on pourrait évoquer, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la séquence d'email mais qui ont été convaincus soit par rapport à un article, soit parce que ils se sentent aujourd'hui d'acheter, ou qui ont été convaincus par une vidéo YouTube. Donc pour moi, c'est super important d'expliquer ça, parce que là, on va voir ensemble ce qui est dans ta séquence de ta machine. Mais ce qui est super important à comprendre pour quelqu'un qui nous regarde et qui qu'on vende des produits numériques ou pas, en fait, à partir du moment où vous avez un catalogue ou une boutique, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas la séquence et que les gens n'ont que l'option d'acheter tout de suite, en fait, vous faites 15% des ventes que vous pourriez faire en réalité. Ouais, n'oubliez jamais l'exposition, donc vos vidéos YouTube, votre blog, une boutique en ligne, et déjà vous allez augmenter par ricochet les ventes, et surtout montrer à vos visiteurs que oui, vous avez des programmes d'accompagnement, des formations, des clubs privés, bref, vraiment, vous n'êtes pas quelqu'un qui est amateur mais professionnel. Alors, est-ce qu'on peut aller voir donc, je disais, à partir de ton site, on peut aller sur ce qu'on appelle des pages de capture. Et donc, un exemple, c'est cette page qui dit 4 façons de gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le processus? Moi, je vais afficher à l'écran les différentes pages au fur et à mesure que tu expliques. Mais quel est le processus? Quelqu'un arrive sur cette page qui dit qu'il y a déjà eu 7200 téléchargements, qu'on va découvrir comment faire un complément de revenu avec les 4 stratégies. Quelle est la séquence entre l'arrivée de la personne sur cette page et du chiffre d'affaires qui rentre dans l'entreprise? Ok, alors la personne met le prénom et l'email. Donc quand elle a mis le prénom et l'email, elle va tomber ce qu'on appelle une thank you page, donc une page de remerciement où elle a la possibilité de soit de s'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, et où logiquement c'est marqué qu'elle va recevoir le cadeau de bienvenue d'ici quelques minutes. Et ensuite, quand elle reçoit l'email, cette personne clique sur l'email dans le lien où c'est expliqué donc bonjour, voici le cadeau de bienvenue, 4 stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Cliquez sur le lien pour avoir la vidéo privée. La personne clique, tombe sur une page où il y a la vidéo privée, et juste en dessous, si la personne le désire, elle a différents produits qui sont proposés, qui sont marqués, envie d'aller plus loin, et vous avez différents produits qui redirigent systématiquement sur des pages de vente. Donc ça, c'est les 2 premiers emails, et ensuite la personne a une séquence d'emails automatiques pour pouvoir rejoindre, notamment moi je mise beaucoup sur mon club privé paris sportif.
Ok, donc je récapitule. L'internaute arrive, il est arrivé sur une page, ce qu'on appelle une page de capture. Donc il a cliqué pour voir la vidéo, mais on lui a demandé son adresse mail pour pouvoir lui envoyer. Ensuite, par email, donc il a reçu une première vidéo cadeau. Alors tu as expliqué que les 2 premiers jours, il allait recevoir une vidéo. Donc ce qui veut dire qu'en fait, tu lui envoies le cadeau de bienvenue est envoyé en 2 parties. C'est ça, ouais. C'est exactement comme si vous aviez un livre. Vous envoyez donc le moment où il s'inscrit, la première moitié du livre. Le lendemain, la deuxième moitié du livre. C'est exactement ça. C'est en 2 parties. Donc la personne sait qu'elle va recevoir un autre email dès le lendemain. Ok, donc du coup, elle a une bonne raison de recevoir ce mail puisque c'est ce qu'elle a demandé. Elle clique pour voir le mail, elle regarde la vidéo gratuite de conseil. À partir de cette vidéo gratuite de conseil, tu as envie d'aller plus loin en dessous avec un bouton qui mène en fait vers la page de vente du produit. Complètement, et c'est ça, il y a différentes propositions commerciales. D'accord, donc là, on a une page de vente pour sécuriser ses pronostics et donc ça, c'est un premier produit que tu proposes. Exact, c'est ça. Donc je vois 19 €, garantie, satisfait remboursé, et les témoignages des membres de la formation. Ok. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe une fois que quelqu'un achète le produit à 19 €? Parce que hier, d'après ce que tu me disais tout à l'heure, hier, tu m'as dit, si je me souviens bien, tu me corriges pour les chiffres, que tu as fait 7 ventes à 19 €. Non, alors c'est pas cette vente à 19 €. Cette nuit, donc avant qu'on fasse cet enregistrement, Ok, cette nuit. j'ai réalisé donc 350 € de commande. Donc c'est une personne qui a acheté et c'est parti de la vente à 19 € et elle a ok. Donc coché sur... les ordres. Attends. Donc c'est sur une vente à 19 € que tu as fait 350 € de commande. Exactement. D'accord. Et donc là, tu vois, pour quelqu'un qui regarde l'interview, il va dire, ok, attends, stop. 1 fois 19 égale 350. Comment c'est possible? Il y a un truc qui manque. Donc maintenant, c'est ce qu'on va regarder parce que dans cette séquence de la machine, un des trucs les plus importants que j'explique, un des concepts les plus importants, c'est l'idée que quand le client fait son achat, il est motivé et à ce moment-là, on va pouvoir faire une vente additionnelle. Et c'est ce que tu fais en fait. Exactement. Donc vous avez la première vente additionnelle potentiel qui a lieu sur le bon de commande, donc toi ce que tu appelles le carré magique et ce qui s'appelle aux États-Unis ils appellent ça l'order bump, moi je l'appelle order bump en quelque sorte parce que c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Vous avez généralement entre 20 et 30% des gens qui prennent l'order bump, donc c'est juste sur le petit bon de commande, je pense que tu vas peut-être pouvoir montrer à l'écran. Vous devez, donc la case n'est pas précochée, hein. La personne doit cliquer sur la case, ça s'ajoute sur la commande et là, voilà, ça c'est la première vente additionnelle, donc c'est avant le paiement et quand la personne a payé, elle va recevoir 9 ventes additionnelles. Donc peut-être que vous êtes surpris ou choqué en me disant quoi, 9 ventes additionnelles? Ouais, c'est 9 propositions. Donc je vous donne un exemple tout bête. C'est comme si vous achetiez bien un lit. Est-ce que vous voulez des oreillers? Est-ce que vous voulez un traversin? Est-ce que vous voulez une couverture? C'est un petit peu la même chose où à chaque fois je fais une offre spéciale. Donc que la personne dise oui ou non, elle est obligatoirement obligée de visionner ces 9 ventes additionnelles. Et c'est pour ça, par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, donc la personne est passée de 19 € à 350 €. Elle a pris l'order bump et il me semble 2 ventes additionnelles. Donc quand je dis 350 €, c'est 350 € directement dans mon entreprise et si on fait en bon de commande, je crois que ça doit être l'équivalent de 500 € pour vous donner un ordre d'idée. Donc je dois recevoir l'équivalent de 200 € le 30e jour et 60e jour. Ok, alors tu es passé vite parce que tu comprends bien les concepts, mais il y a des personnes qui ont besoin peut-être que je clarifie un petit peu certains des concepts que tu as expliqués parce que toi tu les maîtrises, mais je veux être sûr que tout le monde suive bien. Donc quelqu'un arrive, il donne son adresse mail en disant tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Là, tu donnes les conseils comme promis et ensuite tu lui dis bah tiens, j'ai un produit qui permet d'aller plus loin. Quand la personne achète ce produit, tu as ce que j'appelle le carré magique qui est en fait une vente additionnelle donc avant le paiement de la commande. C'est-à-dire c'est juste une case que les gens peuvent cocher en disant oui, je voudrais ça aussi. C'est l'équivalent dans un supermarché. Juste avant de passer à la caisse, vous avez les magazines, les piles, les bonbons, tout ça près de la caisse et donc les gens prennent ça en arrivant avant de payer. Donc ça, c'est le premier type de vente additionnelle. C'est ce que j'appelle le carré magique. En anglais, on appelle ça un pre-order bump. Et juste après avoir payé ses premières commandes, tu proposes une vente additionnelle derrière. Donc par exemple, on peut regarder cette page-là, c'est accéder au pronostic Betfair. Et donc, tu proposes en fait une offre spéciale sur un autre produit parmi tes autres formations qu'on peut prendre ou refuser. Donc, il y a un bouton « Oui, je veux » pour seulement 97 € au lieu de 197. Et en dessous, il y a l'option «
non merci, je ne souhaite pas y accéder et j'ai compris que cette offre exceptionnelle, je n'aurais pas accès si je dis non aujourd'hui. Et donc du coup, ce que tu fais, c'est que, en fait, c'est le même principe que les compagnies aériennes qui vont vous proposer l'assurance et le siège mieux placé et le repas personnel, le repas cachère ou végétarien et un bagage en plus. Et donc les petites cases où on peut dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. En fait, toi, tu leur proposes la même chose après l'achat. Et donc ça, tu as 9 options différentes que les gens peuvent prendre ou décliner après leur inscription. Absolument, c'est exactement ça. Et de manière générale, c'est des offres à 97 au lieu de 197. J'ai juste mon atelier à Malte qui est à 1000 euros au lieu de 2000 euros. Mais sinon, c'est principalement des petits produits. Moi, j'ai beaucoup de produits. Alors, peut-être que pour vous, c'est des gros produits, mais moi, c'est beaucoup de produits à 200 euros. Donc, en fonction de votre business, ça vous paraît cher ou pas cher. Mais moi, j'ai beaucoup d'offres à 200 euros, donc 197. 2 x 99 ou 4 x 50 et je précise aussi, c'est ce qu'on appelle le one click. Donc c'est-à-dire qu'en un clic, la personne dit oui ou non, elle n'a pas du tout besoin de remettre ses coordonnées bancaires pour pouvoir ajouter à la commande. C'est exactement le même principe qu'Amazon ou encore ce que tu as évoqué, les compagnies aériennes. Donc les gros spécialistes sont Ryanair, EasyJet ou même d'autres compagnies. Alors, ce qui est important à comprendre là, c'est cette notion effectivement que quand on fait la vente additionnelle, aujourd'hui sur Internet, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une vente additionnelle en un clic et donc ça permet à l'internaute de dire oui, je veux ça en plus sans avoir besoin de recommencer à saisir sa numéro de carte. C'est important parce que si on se contentait après l'achat de renvoyer la personne sur un autre bon de commande à remplir à nouveau, le taux de conversion sur ça serait extrêmement faible, moins de 1%, alors que le fait de permettre aux gens de juste dire « Ok, oui, oui, non, oui, non, oui, non », permet en fait, comme on a simplifié le chemin de commande, on a simplifié le chemin d'achat, ça permet que cet escalier sans fin, c'est comme ça que j'appelle l'information, cet escalier sans fin soit un escalier agréable, même un escalator, c'est-à-dire que les gens n'aient pas des efforts énormes à faire pour vous acheter votre produit, parce que plus il y a d'efforts, plus c'est difficile d'acheter. Alors tu disais que tu fais un atelier à Malte. Exactement. Alors, j'ai peut-être pas précisé au début de cette vidéo, c'est vrai. Donc, j'habite à Malte depuis septembre 2012, donc notamment par rapport à des raisons fiscales et juridiques, et aussi c'est l'euro, le soleil, c'est la mer, le coût de la vie est moins important, c'est à proximité de la France, ça parle anglais, c'est une ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1964, donc c'est vraiment des points précis que j'apprécie de ce pays, donc que vous connaissez peut-être si vous avez déjà réalisé un voyage dans ce pays. Et donc du coup, à peu près 6 mois de l'année, je suis à Malte. 3 mois et demi par an, je suis à l'étranger, donc en voyage. J'ai pas mal voyagé au cours des dernières années et 2 mois et demi en France. Donc le gros avantage, donc moi j'avais suivi ton séminaire Entrepreneur Libre que je vous recommande à 100%. Pourquoi? Pour avoir cette liberté. J'ai voyagé donc en Thaïlande, au Laos, au Japon, à Hong Kong, à Dubaï, au Kenya, à l'île Maurice, aux États-Unis, au Portugal. J'ai fait Budapest, Amsterdam, etc., etc. Je ne vais pas citer tous les pays, mais une bonne 15-20. Et aussi, j'avais été inspiré par rapport à ton tour de monde que tu avais fait avec ta femme, Cécile. Ça, c'est vraiment la grosse différence entre les entrepreneurs qui sont tout le temps overbookés. Donc moi aussi, je travaille pas mal, mais je prends ce recul nécessaire pour avoir une partie de ma vie où je suis aussi dans le fun parce qu'on n'a qu'une vie et pas de deuxième chance et pouvoir vraiment profiter de ce qu'on a accompli. Alors, quelle est la différence entre le Maxence d'aujourd'hui et le Maxence avant Entrepreneur Libre, avant que tu commences à te plonger à fond dans l'automatisation de ton entreprise et tout? Alors le Maxence d'avant, il était déjà il avait beaucoup moins d'argent le Maxence d'avant parce que quand il automatisait rien. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai réalisé en août 2016 24 000 euros. En septembre 2016, je suis quasiment 25 000 euros. Donc je fais des mois tout le temps un minimum 20 000 euros. Donc ce qui va faire au cours des 12 prochains mois 250 000 euros. Donc c'est quand même pas mal. Et également donc le Maxence d'avant. Il avait beaucoup moins de clients, donc il impactait beaucoup moins de personnes. Et le Maxence d'aujourd'hui, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous avez la playlist des études de cas et témoignages clients vidéo. Je dois en avoir une 60aine et mon objectif, c'est de tendre d'ici, on va dire 6 mois, 1 an à 100 clients, 100 témoignages clients vidéo, ce qui est mon objectif, encore plus impacté. Donc beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps libre
et beaucoup plus d'impact. Donc quand je dis d'impact, c'est des personnes voilà, qu'on a transformé leur vie ou alors qui se disent « Waouh, heureusement que tu existes sur le sujet parce que tu voilà, nous permets de passer à un niveau supérieur. » C'est la même chose. Comme j'aime bien le dire, heureusement que tu existes Sébastien dans le web marketing parce que tu fais partie aussi voilà, des rares leaders sur le marché. Donc voilà, très content et les personnes sont très contentes comme moi de tes services. Donc du coup, c'est ça le gros avantage d'être en ligne, c'est de pouvoir aussi toucher tout le marché francophone et de faire voilà, de pouvoir gérer tout ça depuis n'importe où, que vous soyez au Kenya, à Dubaï, à Malte, en France, en Thaïlande, au Japon, aux États-Unis, boum, l'argent qui rentre et surtout, le dernier point, c'est le côté revenu automatisé. Voilà, aujourd'hui, voilà, hier, j'ai fait, je crois que j'ai fait 850 €. Avant-hier, j'ai fait 350 €. Avant-avant-hier, 1200 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une petite blague d'infopreneur, c'est s'il y a un jour que je ne gagne pas le moindre centime, jour de deuil. C'est arrivé, je crois, une fois du 1er janvier voilà, à fin septembre, une fois où j'ai strictement touché 0 centime. Donc pour moi, c'est pour rigoler, je dis jour de deuil parce que voilà, on est habitué à avoir des revenus récurrents qui ont lieu donc tous les jours. Ok, et c'est épatant, tu vois, de t'entendre expliquer ça parce que il y a des gens qui vont regarder cette série de vidéos où j'explique le concept justement d'avoir une machine à vendre, d'automatiser, etc. et qui vont se dire oui, mais il y en a qui vont se dire oui mais je suis trop vieux pour me mettre à internet et il y en a qui vont se dire oui mais je suis trop jeune pour me lancer dans mon activité ou alors je suis pas encore assez expert, j'y connais rien à la technique, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent encore, tu vois, ils ont l'envie mais ils se sentent encore bloqués, ils savent pas s'ils devraient suivre une formation, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors par rapport à la formation, parce que c'est souvent la question qu'on me pose aussi souvent, moi j'ai investi 60 000 € dans des coachings, formations, ateliers business au cours des 3 dernières années. Alors vous allez peut-être me dire, waouh, moi je peux pas investir 60 000 €. Il n'y a pas de souci. Moi ce que j'ai toujours réalisé, c'est que j'ai pris une formation, je l'ai appliquée et tant que je n'avais pas les résultats à un minimum vis-à-vis de la formation, je n'en achetais pas une nouvelle. Dès que j'avais des premiers résultats, boum, j'en rachète un. La même chose pour les séminaires. Je dois faire à peu près un séminaire tous les 2 mois en moyenne. J'applique les différents… voilà, souvent, quand je dis j'applique, je prends juste les 3 actions principales du séminaire que je sais que ça va être un gros point positif pour mon business puisqu'on a voilà, des cinquantaines d'actions à faire si vous ressortez d'un séminaire, ce qui est excellent. Mais quelles sont les 3 actions principales à retirer du séminaire? Et j'aime bien le dire aussi par rapport au business en ligne, c'est aujourd'hui… il faut vous poser la question suivante, combien valez-vous de l'heure et pourquoi vous ne commencez pas? Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste, je me disais ça encore récemment, il suffit juste par exemple démarrer une chaîne YouTube, avoir un logiciel d'autorépondeur, donc Mailchimp, SG Autorépondeur, Aweber, ClickFunnels et un logiciel pour bien faire les pages de capture. Donc moi par exemple, aujourd'hui, si je redémarrais de zéro, j'aurais juste un logiciel d'autorépondeur et donc moi j'utilise ClickFunnels qu'on n'a pas précisé, donc c'est un outil américain, vous avez l'Ornibox pour la partie française et ça suffit. YouTube, logiciel d'autorépondeur, ClickFunnels, vous n'avez même pas besoin de vous embêter avec des sites WordPress, les mises à jour se font intégralement par la plateforme. Donc moi pour moi en fait ce qui m'impressionne c'est que c'est encore plus simple en 2016-2017 que 2011. La seule différence de 2016 et 2017 c'est qu'il y a forcément plus de concurrence qu'en 2011, je ne vais pas vous voiler la face, mais c'est encore plus simple à mon sens si je devais redémarrer de zéro aujourd'hui.